BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et j'ai une confidence à vous faire. J'aime les entrepreneurs et j'aime les femmes. Alors quand on a un entrepreneur qui est une femme en plus et qu'elle réussit, alors là ça me fait plaisir de la recevoir. Alors merci beaucoup d'être venue, Anne-Laure Constanza. Vous êtes la patronne d'Envie de Fraises. Et moi j'ai tout de suite envie de vous poser une question importante. Est-ce que c'est vrai cette histoire que les femmes enceintes ont envie de fraises? Alors en France, ou est-ce que c'est un mythe? Alors, en France, les femmes ont envie de fraises. Maintenant, dans chaque pays, les femmes ont des envies différentes. C'est vrai. Aux États-Unis, elles ont envie de pickles and ice cream. En Allemagne, elles ont envie de bananes. Donc, dans chaque pays, on a des mythes différents. En Allemagne, elles ont envie de bananes. Ah, c'est étonnant, ça. Et envie de fraises, c'est vrai. C'est vérifié. Envie de fraises, c'est vous vérifié. Avez une étude qui montre ça. Complètement. D'accord. Et vous vous mettez toujours en rouge parce que c'est tous les jours en rouge à cause des fraises. Oui, toujours. Alors, Envie de fraises, c'est quoi? Alors, Envie de fraises, c'est une marque de mode. Une marque de mode à destination des femmes enceintes, et c'est une marque de mode digitale. Digitale dans le sens où on est né sur le web, on est distribué exclusivement sur le web, et on a surtout une forte culture du digital, à la fois dans notre agilité, dans la manière dont on conçoit nos collections qui sont totalement différentes d'une marque traditionnelle. C'est quoi concevoir sa collection de façon digitale? Parce que moi je suis un peu old school. Donc, alors, concevoir une collection pour alimenter un site web, effectivement, diffère de la construction d'une collection c'est quoi, c'est pour la alimenter. Rapidité d'exécution? La rapidité, évidemment, mais surtout, on ne choisit pas les mêmes tissus, il y a des détails qui ne passent pas en ligne, il y a des couleurs qui ne passent pas, des imprimés. Donc nous, on a toutes ces contraintes dès le départ qu'il faut effectivement adapter à un écran. Alors on va prendre un exemple précis, par exemple la veste de Laure. Est-ce que c'est un truc, ça passe pas dans la vie réelle? Est-ce que ça passerait dans la vie numérique? Alors, il n'aime pas les baguettes. Si, Second Life, ça passe. Dans le numérique, oui, super. À l'écran, ça c'est super parce que justement, il y a de la profondeur, des paillettes, et non, ça c'est super. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de magasin physique déjà? Alors pas du tout. Il n'y en aura jamais? Alors ça, une petite boutique. Hors de dire qu'on jamais, mais c'est pas le modèle, on y réfléchit, on est très attentif, on écoute, on a beaucoup de nos clientes qui nous demandent où nous sommes distribués en France, donc on est à l'écoute. Mais pour l'instant, c'est uniquement digital, ce qui nous donne vraiment une agilité exemplaire, ce qui nous permet d'avoir une visibilité nationale tout de suite, et surtout j'insiste sur l'agilité. Mais quand vous dites agilité, c'est quoi? C'est des collections plus rapides? Alors, c'est quoi? Oui, vous faites du Zara en ligne? Exactement. On est vraiment un petit Zara de la maternité en ligne. Vous avez bossé un peu avant de venir. Non, mais j'ai une fille de 19 ans. Donc vous savez, nous, on cible les femmes enceintes. Donc les femmes enceintes, c'est une cible hyper fugace. Donc en gros, notre challenge, nous, c'est fidéliser les femmes enceintes. Il n'y a rien de plus difficile. C'est un sport ultra difficile. On a 3 mois pour faire en sorte qu'elles viennent sur le site, qu'elles achètent et qu'elles réachètent une deuxième, voire une troisième fois. Et pour ça, donc moi, j'ai démarré mes collections en Chine, puisque j'y avais vécu près de 10 ans. Et on a relocalisé, à partir de 2008, la production en France pour avoir des temps de cycle pour feuilleter avec Montebourg. C'est ça? Faut pouvoir aller voir et dire j'ai une usine et qu'ils viennent en faisant comme avec Adriana Carambeu, vous allez faire ça? Non, donc on a des temps de cycle extrêmement courts, 17 jours, entre le moment où le produit est imaginé et le moment où il est en stock. Donc ce qui nous permet d'être extrêmement rapide. Donc on a développé un savoir-faire de fast fashion adapté au web. Mais le fast fashion, ça existe quand même en offline, c'est ça que je dis. Enfin, je veux dire, Zara l'a fait. Donc, est-ce que le fait d'être numérique, ça change vraiment quelque chose? On peut le faire aussi dans la vie réelle. Parce que la concurrence, elle n'est pas à 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 kilomètres. Elle est à un clic. Donc, moi, à la différence de tous mes concurrents qui conçoivent, eux, leur collection 6 mois, 1 an à l'avance, nous, on apporte des nouveautés en permanence à nos clientes. Et donc, c'est ça notre vraie différence aujourd'hui. Et le choix de faire vos propres modèles plutôt que de distribuer, vous auriez pu faire un magasin en ligne. C'est ce qu'on m'a dit dès le départ. Mais, mais effectivement, pourquoi faire une marque en ligne? C'est impossible. Vous aviez envie de créer? Moi, j'avais envie de créer. J'avais envie de créer une marque, de développer une marque, lui donner une âme. Et c'est ça aujourd'hui notre différence, c'est que ce sont nos produits conçus en interne et qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur. Alors après les femmes enceintes, les femmes rondes. C'est ça? Pourquoi ça vous fait sourire? Non. Donc c'est ça. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est un développement naturel, c'est-à-dire? Alors pas du tout, non. En fait, le développement naturel, c'est celles-là qui ont dit tiens, vous êtes enceinte et qui répondent non, pas du tout. Pas du tout. C'est horrible. Non, c'est horrible. Mais c'est un peu ça votre idée quand même. Non. C'est de dire c'est pour celles qui ont l'air de femmes enceintes mais qui sont pas enceintes. L'idée, c'était vraiment de capitaliser sur, il est infernal, sur notre savoir-faire industriel. De fast fashion adapté au web,
avec une contrainte finalement de forme qui est la même, qui est assez similaire quand on est une femme enceinte et quand on est une femme ronde, d'élasticité, de confort. Et donc on a capitalisé là-dessus pour... Parce que là, elle reste 40 ans. Tout à fait. Donc là, c'est plus pratique quand même. Parce que là, vous les chopez pas pour 6 mois, parce qu'elles vont jamais maigrir. Elles vont faire un petit régime, elles vont prendre 20 kilos derrière. Non? Non, certaines, mais elles reviennent. Et ça marche bien, ça? Et ça marche pas mal, oui. C'est la même marque. C'est totalement autofinancé et ça marche pas mal. Et c'est toujours sous la même marque ou c'est une autre marque? Non. En fait, c'est les mêmes fringues, mais vous mettez une autre marque. Exactement. En fait, on mutualise. Mais on mutualise tout à fait les modèles, les tissus, etc. C'est totalement autofinancé. Et donc, c'est une nouvelle marque qui s'appelle Scarlett. Bon, comment vous allez faire pour accélérer? Parce que maintenant, il faut aller plus vite. Oui, évidemment. Donc nous, jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, on était franco-français parce que on a un savoir-faire, qu'on a mis du temps. C'est compliqué. On a un métier compliqué. Et depuis 6 mois, on se développe à l'international. On a d'excellents résultats. Notre premier marché aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ça m'étonne pas. Ça vous étonne pas? Bah non, voilà. Ils sont tous gros. Alors oui, pour la femme enceinte, pour Envie de Frais, c'est les États-Unis et en Allemagne. Donc mais en Allemagne, ils font pas d'enfants. Oui, mais elles sont nombreuses. Et elles achètent beaucoup. Elles achètent plus qu'en France, avec des paniers moyens 3 fois plus élevés. Donc l'international, c'est vraiment un vecteur de croissance important pour nous. Et sur la France, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, vos actionnaires, c'est votre boîte? Oui, tout à fait. J'ai des actionnaires, des venture capitalistes et des business angels. Et comment vous avez fait en fait pour financer, pour raconter un peu aux gens qui ont envie de lancer une marque, envie de se lancer sur Internet? Toutes les formes de financement possibles. Au départ du Love Money. 30 000 € de Love Money. Ensuite, on s'est développé comme ça. Love Money, pour les gens qui savent pas ce que c'est donné, parce que ça peut, la famille, ça peut les prêter amis, à confusion quand même. Oui, bien sûr. Alors la famille, les amis, donc vous avez gagné vous-même en. Non, c'est pas ça du tout. La famille, les amis, 30 000 €. D'accord. Et ensuite, on s'est développé comme ça pendant 2 ans. On a réalisé une première levée de fonds auprès de business angels qui étaient des entrepreneurs du web qui avaient réussi en 2008. Et ensuite, lorsque j'étais enceinte de jumeaux, j'ai fait une première levée de fonds avec des fonds d'investissement, Amundi Private Equity, et puis récemment encore une deuxième auprès de Generis Capital et Calao Finance. Alors, il y a beaucoup de femmes dans l'Internet. Oui. Pas assez, mais quand même plus que dans les autres entreprises. Vous avez une explication? Oui, vous croyez? Bah oui, j'ai l'impression, oui. Enfin, on en voit beaucoup. Il y a pas mal de boîtes cotées dont les femmes sont les dirigeantes. Je trouve que dans l'Internet, il y a pas mal de gens. Vous n'avez pas l'impression que c'est un secteur qui est plus féminin, non? Pas spécialement. Alors, tout dépend des secteurs. Il y a des sites effectivement éditoriaux féminins qui ont beaucoup de femmes. Non, mais on a reçu la patronne de Mille Merci. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, il y a effectivement des figures emblématiques comme Isolis, beaucoup de femmes comme ça qui réussissent. Vous avez l'impression que ça évolue, l'entrepreneuriat féminin? Mercedes Serra était là il y a quelques semaines et elle nous a dit, écoutez, arrêtez de nous raconter des histoires, rien n'a changé. On est toujours dans une situation catastrophique pour les femmes. Alors catastrophique, peut-être pas, mais j'ai pas le sentiment que ça bouge assez vite en fait. D'accord, mais ça bouge parce qu'elle nous a dit ça bouge pas du tout. On a l'impression que ça bouge, mais ça bouge pas. Alors peut-être dans les conseils d'administration, j'ai moins cette vision-là. En revanche, ce dont je me rends compte au quotidien, parce que je vois des créatrices d'entreprises tout le temps, c'est qu'il y a vraiment une envie. Maintenant, il faut il y a une envie de faire, une volonté d'entreprendre. Maintenant, il faut effectivement, il faut passer de 30% de femmes qui entreprennent à 50% comme aux États-Unis. Donc, la route est longue. Votre prochain combat pour Envie de Fraise, c'est quoi? C'est donc l'international? C'est l'international. C'est un gros morceau. Après les femmes enceintes, il y a les grosses. Après les grosses, il y a quoi? Non. Là, vraiment, on a un gros enjeu au travers. Donc vous arrêtez là, vous arrêtez au fameux l'international. Pour le moment, je pensais qu'il y avait peut-être un tuyau naturel. La stratégie, c'est vraiment de bien consolider nos leaderships en France, de développer l'international sur lequel on a vraiment beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, on a des avantages compétitifs très forts pour attaquer chacun des marchés visés. Donc faisons ça, faisons-le bien, de manière rentable. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est forte, elle est impressionnante. Oui. Mais vous n'avez pas dit une chose essentielle sur Envie de Fraise, c'est que le succès du site, c'est que quand vous n'êtes pas enceinte, vous avez quand même envie d'acheter les fringues d'Envie de Fraise. Ça c'est sympa. C'est sympa ça. Et ça, vous n'êtes pas allé voir le site. Peut-être que vous n'avez pas vu. Peut-être que vous avez même envie de tomber enceinte pour porter... non. Donc c'est une incitation à faire l'amour peut-être. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire, Marc. Vous êtes vraiment, j'ai lu dans vos pensées lubriques. On va faire une interview envideuse, que vous étiez en Chine, vous avez créé une boîte sur les produits chinois, vous étiez enceinte, vous avez créé une boîte pour les femmes enceintes. Alors vous me répondez par oui ou par non, est-ce que vous avez envie de vendre votre boîte? Pas là. Est-ce que vous avez envie d'en racheter une autre? Why not?
Est-ce que vous avez envie de devenir salarié? Non. Est-ce que vous avez envie d'embaucher? Oui. Est-ce que vous avez envie de partir de France? Non. Envie d'augmenter votre salaire? Oui. Envie de travailler qu'avec des femmes? Non. Envie de virer vos fonds d'investissement? Non. Envie d'aller en bourse? Non. Et envie de tout plaquer? Non. Parfois oui. Mais non. En fait, non. Et pourquoi pas envie d'aller en bourse? C'est parce que vous avez dit ça de façon très catégorique. Ça vous fait peur? Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Oui. Ça fait un peu Et peur. pourtant, il y a des très belles réussites. Oui. Hein. Vous m'avez apporté un petit cadeau. Oui, bien sûr. Parce que bon, là, il y a Des quelqu'un qui... fringues pour femmes enceintes Il y a ou des quelqu'un fringues qui... pour les grosses? Regardez ce qu'on m'a apporté, donc, si vous voulez. Et j'ai du mal à la mettre, quoi. Moi, je vous ai apporté Je sens qu'il y a des cadeaux. 2 cadeaux. Alors, déjà, Ah bah oui. une boîte de fraises, Ah bah merci beaucoup, ça c'est sympa. On peut les manger. bien sûr. Et ensuite, Ça fait pas grossir en plus, c'est sympa. alors ça, c'est vraiment un cadeau très important. Non mais même ça, déjà, c'est un cadeau très important pour moi. Alors ça, c'est la robe Lady. Et la robe Lady chez peux Envie l'ouvrir 13, c'est la première robe d'Envie 13, Ouais, j'aurais pas vendue l'ouvrir. à 20 000 exemplaires, portée par Gwen Stefani, Ah oui? par Bérénice Bejo, Ah oui? Ça, c'est très bon, et sur laquelle nous venons de recevoir notre premier prix américain. Parce que je suis nul. Et alors, à juste titre, c'est une robe qui est adorée par les femmes qui ne sont pas enceintes. Mais qui sont rondes ou même pas? Non, même pas. Non mais je sais pas, je pose la du question. tout. J'ai le Bah droit oui. de... Je sais pas, voilà. Ah bah oui, c'est celle qui a toutes les couleurs. Très sympa. Donc vous pouvez l'offrir Il y a plusieurs couleurs ou pas? à toutes les couleurs. votre fille, Ouais. Marc. D'accord, c'est sympa, c'est quelle taille? 36-38. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce qu'on a envie de vous souhaiter quelque chose d'être très sympathique. Du bonheur, voilà, du Professionnellement, bonheur. quoi, je parle pas de votre vie. Du bonheur Dans- professionnellement avec Envie un 13. gros développement, un gros Envie 13, développement, un Envie 13 qui rentable, cartonne. Et voilà, et encore plein d'embauches. encore Montebourg est venu magnifique. vous voir ou pas encore? Oui, j'ai vu Montebourg, Qu'est-ce tout à qu'il vous fait a à dit plusieurs reprises. Vous avez dit continuez, c'est parfait. Exactement. Faites français, c'est bien d'avoir rapatrié votre production. Exactement. Et vous lui avez offert des fraises. Et une robe Envie 13. Vous la voulez, Laure? Oui, moi qui suis pas du tout enceinte, je vous en prie. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Bon, hein. non, Mais non, c'est les ça n'a uns, c'est rien à- désagréable. Non, pas du tout. Au contraire, je vais vous faire un cadeau, mais je vais la garder, du coup. Merci Pour ça, beaucoup, oui. Anne-Laure Constanza. Vous êtes la patronne d'Envie de Fraises, une entreprise qui cartonne. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venue. Merci C'était très beaucoup. sympa. Merci. Laure, merci d'être Oui. venue. C'était Ben, je très suis encore sympa. là, Et puis, oui. vous restez. Bah oui. Et nous, on se retrouve tout de suite, justement, pour parler de l'investissement dans une PME. Comment on peut investir dans une PME de façon intelligente? Eh bien, on va répondre à cette question.